Alors on est avec Simon Richalot. Simon Richalot, c'est un des autres Français de cette USPGA. Simon, tu es volontaire ici pour t'occuper du terrain. Oui, c'est ça, oui. Je suis là pour 2 semaines. Donc ça fait déjà une semaine que je suis là. Et il me reste encore une semaine jusqu'à la fin du tournoi, jusqu'à dimanche soir. Alors raconte-nous un peu, toi tu es greenkeeper à la base, c'est ça? Et comment on atterrit ici à Oak Hill sur un parcours de majeur, quoi? C'est ça. Donc oui, je suis greenkeeper. Je suis encore assez jeune, j'ai que 21 ans. Mais justement, c'est des super expériences pour rencontrer du monde, pour apprendre à connaître plein de monde dans ce milieu et puis se faire des contacts pour plus tard peut-être venir travailler aux États-Unis ou quoi. Et donc, justement, par rapport au réseau que je me suis fait ces dernières années, j'ai pu obtenir une place de volontaire pour le tournoi. Parle-nous du setup, évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus cette semaine. Ça va être qu'est-ce que les joueurs vont avoir? Alors, un parcours ferme, parce qu'il n'a pas plu pour l'instant, peut-être qu'il pleuvra un petit peu samedi. Mais donc un parcours assez ferme, des greens plutôt rapides. Pour l'instant, on essaie de les maintenir à une certaine vitesse pour pouvoir les augmenter si jamais. Évidemment, mais ça reste secret un peu la vitesse des greens pour l'instant avant le tournoi. Oui, c'est quelque chose dont on peut pas trop parler. Mais en tout cas, ils essayent de garder une vitesse constante tous les jours pour si jamais ils doivent accélérer pour le tournoi, pouvoir le faire et pas être trop rapide et devoir ralentir, ce qui est un peu compliqué à faire. Ça va être rapide quand même, ça va être… Ah oui, ça va être ce qu'on a l'habitude de voir à Augusta, ce genre de choses. Au niveau des roughs, c'est quoi? On a 2 tonnes de roughs aux abords des fairways pour protéger ces fairways. Comment… C'est ça, ouais. Il y a une première tonte de peut-être 2-3 mètres de large, juste une passe de machine pour éviter que la balle reste bloquée entre le fairway et le rough. Et sinon, les roughs sont assez courts. Ils étaient un peu plus hauts la semaine dernière, mais la PGA ne voulait pas un parcours trop dur. Donc on a dû tout retondre et ça a été un gros travail ces derniers jours de refaire le parcours qui avait été préparé depuis plus d'un mois à une certaine hauteur. Initialement, c'était plus haut. Oui, c'est ça. En fait, le surintendant d'un golf cherche toujours à avoir le parcours le plus difficile possible. Le but, c'est que personne n'arrive presque à battre le parcours cette semaine. Mais il faut que le jeu de golf reste joli à regarder. Donc, il ne voulait pas un parcours trop difficile. Donc, par rapport à ce qui avait été prévu de base par le surintendant ici, ils ont dû un peu réajuster pour faire un parcours un peu plus facile. Alors quand on est volontaire comme ça, c'est quoi les tâches? Qu'est-ce que tu dois faire cette semaine? Donc ça bouge beaucoup, on a fait beaucoup de tâches différentes, que ce soit la tonte des greens, que ce soit les bunkers, que ce soit relever les marques de pitch le soir, les divos, faire les traitements sur les greens. Donc on tourne beaucoup. Je pense sûrement m'occuper des bunkers ce week-end. Alors là, Guillaume, si tu peux, on peut voir des gens avec des grosses machines. Ça, c'est quoi? Ça sert à quoi ces machines? Alors ça, c'est des souffleurs. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de vent qui va se lever surtout cet après-midi. Et donc on est une team de 4 personnes à tourner sur 3 greens pour l'après-midi. Et on doit aller juste checker tous les greens entre les parties, essayer de ne pas embêter les joueurs. Souffler, ça sert à quoi le fait de souffler? Ça enlève les… On retire toutes les feuilles qui tombent des arbres. Vu que c'est encore le printemps, il fait encore assez frais ici, il y a encore pas mal de pollen sur les arbres qui tombent. Donc on essaye de tout nettoyer pour que la balle roule bien et que le parcours soit au top. Là, c'est une grosse team. Vous êtes combien de volontaires greenkeepers à aider durant un tournoi majeur? La première semaine, donc la semaine dernière, on était 80. À l'année, ils sont une 60aine ici. Déjà, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà énorme. Et donc on était 80 la semaine dernière et on est à peu près 130, il me semble, cette semaine. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Et de toute nationalité, je suppose, ça vient un peu partout dans le monde, Ouais, énormément d'Américains. Donc ça marche énormément au réseau, en fait. C'est des gens qui connaissent Jeff, le surintendant ici, qui sont invités à venir chaque année. Ou d'anciennes personnes qui ont travaillé ici et qui sont maintenant surintendants dans d'autres golfs. Et puis aussi quelques personnes de l'autre bout du monde. Donc là, il y a Robbie qui vient d'Afrique du Sud, Jordan qui vient d'Australie, de Melbourne. Et puis Samy, il habite ici depuis
une dizaine d'années. Donc super expérience, je suppose, pour Ouais, super expérience pour rencontrer du monde. Et puis surtout cette semaine en fait où on est quasiment les seuls. Moi, je suis pas du tout surintendant encore. Je suis toujours en train d'apprendre, mais il y a quasiment que des surintendants de tous les plus beaux golfs des États-Unis qui sont là. Donc pratique super, pour se faire du réseau aussi. Ouais. Okay. Ouais, non, c'est assez incroyable. On a un tableau tous les matins avec toutes les tâches. Et c'est assez incroyable de voir tous les noms de tous les golfs qui sont là cette semaine. Ça fait vraiment plaisir de rencontrer tous ces gens-là.